Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Marvel Champion. Parce que là, vous voyez, j'ai récupéré le héros War Machine. Donc le paquet de héros War Machine qui va débouler dans vos belles crèmeries, vos belles boutiques là très rapidement. Donc soyez à l'affût, ça va pas tarder. Et donc je vais vous proposer de regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur dans ce paquet de héros. Donc avec le beau poster, et puis on va voir quelques petites choses en plus. Donc vous voyez, c'est un paquet War Machine commandement. Allez, un petit générique, et puis on regarde tout ça en détail. Allez, on commence donc ce deck War Machine avec l'alter ego James Rose. Mais avant, je dois quand même vous dire que dans le deck, vous avez pas mal de mots-clés que vous connaissez déjà, mais je vais vous les dire. Vous avez Alliance, Entrave X, Perçant, à distance et en équipe. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir quand même quelques mots-clés dans le deck de ce héros. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, James Rhodes, il fait partie du Shield, il est soldat. Voilà, et en action, choisissez dans votre pile de défausse une carte du set War Machine et mélangez-le dans votre deck. En action et en réponse forcée, après être passé sous cette forme, défaussez chaque jeton munition de votre identité. On voit aussi qu'il a une récupération de 3, qu'il a 6 cartes dans la main et qu'il a 10 points de vie. On va regarder ensuite sa forme sous War Machine. Donc on peut voir que, bon bien sûr, il passe à 5 cartes dans la main. Il devient Avengers et Soldat. Il a une capacité parée à tirer en réponse après être passé sous cette forme. Placez 5 jetons de munitions de War Machine. Et vous allez voir que c'est très important dans le deck de ce héros, puisque ça va être la mécanique, entre guillemets, du deck. C'est l'utilisation de ces munitions notamment. Sinon, en caractéristique, on voit qu'il a 1 de contre, il a 2 d'attaque, 2 de défense. Ce qui fait quand même voilà, assez classique, on va dire, en termes des stats assez classiques, assez basiques, on va dire, en termes de héros. Mais vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. On va regarder ensuite premier allié. Donc là, on commence bien sûr par le deck, les 15 cartes du deck de héros. On passera ensuite aux cartes du deck, enfin en tout cas l'affinité, donc qui est sous commandement. Et ensuite, on verra les cartes neutres. Et enfin, on verra tout ce qui est Némésis et Obligation. Voilà. Et puis, bien sûr, après les Némésis et l'Obligation, on verra également les cartes supplémentaires qui ont été ajoutées. Alors, on y va. Donc, sur cet allié, donc Iron Man qui coûte 3. 3 points de vie, ce qui est plutôt pas mal. 2 de contre avec 1 dégât. 2 d'attaque avec 1 dégât. C'est très bien aussi. Et en réponse, après qu'Iron Man est entré en jeu, cherchez une amélioration tech dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Donc c'est plutôt intéressant, vous en doutez, d'aller chercher dans votre défausse que dans votre deck, puisque je rappelle que si vous prenez dans votre deck, vous accélérez votre sortie de deck et donc le fait que vous rajoutiez, que vous ayez une carte en compte supplémentaire lorsque votre deck est épuisé. Voilà. Donc voilà, on a vu le premier. Ensuite, on a l'entrepôt de munitions, une carte qui est sympathique. C'est un lieu du shield, ça coûte 2. Donc en action d'alter ego, incliné entrepôt de munitions et placer 2 jetons munitions sur celui-ci, donc sur la carte en l'occurrence. Et en action de héros, incliner l'entrepôt de munitions, déplacer chaque jeton munitions de votre carte vers War Machine. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien le faire une fois, mettre 2 jetons, le faire au tour d'après si vous êtes resté sous alter ego et mettre 4 jetons et ainsi de suite. Et ensuite, lorsque vous passez en forme de héros, vous l'inclinez et vous mettez ces munitions sur votre héros. Donc après, bien sûr, vous savez que rarement vous allez rester plus d'un tour en alter ego, mais qui sait, voilà. Donc c'est plutôt bien. Donc je vous rappelle que quand vous passez de James Rhodes à War Machine, vous gagnez 5 jetons munitions. Donc là, concrètement, vous allez pouvoir en rajouter 2 de plus. Donc ça fera 7 jetons munitions. Vous allez voir la mécanique juste après. Ensuite, ça commence avec cette carte-là, avec
l'armature renforcée, armure tech, War Machine gagne le trait aérien. Voilà, comme je le disais dans une précédente vidéo, vous voyez que de plus en plus de cartes, notamment avec le trait aérien, arrivent. Et il y avait quelques cartes qui nécessitaient ce trait aérien. Donc là, on va commencer à pouvoir les jouer. Alors, est-ce que ce sera utile avec ce héros ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ça arrive. Alors, qu'est-ce que ça fait cette carte? Donc pour 3, réponse de héros, après être passé sous forme de héros, incliner l'armure renforcée et donner une carte d'état tenace à War Machine. Donc ça, c'est plutôt très très fort. Et puis, on rappelle que c'est une amélioration en plus. Donc du coup, ça reste en jeu, donc tout le temps. Ensuite, une amélioration également pour 2, arme tech, gantelet, mitrailleur. En ressources, on incline le gantelet, on génère une ressource de type, comme vous voyez avec le symbole, pour un événement de cette War Machine et placer un jeton munition sur War Machine. Donc là, c'est pas mal. Ça permet d'avoir une ressource et en plus de générer des munitions. Donc c'est plutôt bien et c'est une carte que vous avez 2 fois. Ensuite, on continue avec une amélioration pour un lance-missile. C'est une carte que j'aime beaucoup. Attaque de héros, action de héros, pardon. Attaque, incliner, lance-missile et incliner et retirer un jeton munition de War Machine. Infliger 2 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne à distance. Donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà, vous voyez, c'est plutôt bien pour 1, c'est toujours utile. Ensuite, une arme très bien aussi, le canon dorsal pour 2. Une arme E-Tech, action de héros, attaque. Incliner le canon dorsal, infliger 1 dégât à un ennemi. Vous pouvez retirer un jeton munition de War Machine pour redresser le canon dorsal. Donc ça, c'est très très fort. Je prends un cas typique. Vous avez en face un ennemi ou des sbires qui ont le jeton tenace sur eux. Et ben vous mettez un dégât, vous retirez un jeton munition, vous le redressez, vous refaites un dégât, vous enlevez tous les jetons tenaces de la table et puis en fait après vous faites ce que vous voulez. Donc c'est très pratique et je rappelle également que c'est une amélioration, donc ça reste en jeu. Ensuite, faisceau répulsif, un événement pour 1, c'est une attaque, action de héros. Attaque, retirer un jeton munition de War Machine, infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc 1 pour 4, c'est plutôt un bon ratio. Et vous l'avez 2 fois. Ensuite, vous avez la frappe ciblée pour 1, un contre, action de héros, contre, retirer un jeton munition de War Machine, retirer 3 menaces d'une manigance. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal aussi. C'est-à-dire que vous voyez, là déjà de ce qu'on peut voir, c'est que vous pouvez faire aussi bien des dégâts que retirer de la manigance. Donc assez polyvalent pour l'instant, donc c'est plutôt très bien. Ensuite, une autre carte que j'aime pas mal aussi, c'est Terre Brûlée, qui coûte 3, c'est un événement, action de héros, retirer 3 jetons de munitions, War Machine, attention, 3 jetons, sachant que vous démarrez à 5 avec potentiellement l'entrepôt de munitions qui vous en rajoutera 2. Donc pour 3, infligez 3 dégâts à chaque ennemi en jeu, donc ça c'est plus trop fort. Pour gérer la foule, c'est plutôt très très fort même. Pour 3, vous faites 3 dégâts à tout le monde. Alors attention néanmoins, on peut nuancer aussi tout ça par le fait que si vous regardez un petit peu les derniers, si vous regardez les derniers méchants, les derniers vilains, vous constatez que les sbires qui ont été mis en jeu souvent ont quand même plus de 3 points de vie, plutôt 4-5 en moyenne, là attention. Donc il faut faire gaffe. Donc ça, vous l'avez 2 fois, donc ça vous laisse la possibilité de faire pas mal de choses. Les 2 dernières cartes, vous les avez en 2 fois, c'est pareil, très très fort. Pourquoi? Eh bien parce que c'est rafale automatique. Et qu'est-ce que ça fait? Et là, vous allez voir, ça fait le café et le chocolat à eux tout seul. Ça fait donc action de héros, retirer 4 jetons de munitions, attention, 4 jetons. Et choisissez un ennemi, infligez 8 points de dégâts à cet ennemi. Cette attaque gagne déferlement. Donc c'est très fort, vous pouvez gérer un sbire, et en plus vous pouvez gérer un ennemi et attaquer le vilain, donc du coup indirectement, et vous pouvez aussi directement attaquer le vilain. Imaginez, vous avez cette carte là, vous avez le canon dorsal, votre vilain il a le tenace, boum, un dégât, vous virez le tenace, et vous lui faites 2 dégâts dans la foulée. Allez, c'est parti, c'est cadeau, comme qui dirait. Donc voilà, on a vu les cartes du deck War Machine. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat, mais en tout cas c'est plutôt très très fort. Donc vous voyez, War Machine envoie plutôt du pâté.
On va regarder maintenant les cartes commandement qui sont inclus dans le deck. On va commencer avec, hop, que je la remette bien au milieu. Voilà, on commence avec Black Panther, qui coûte quand même 4, qui a 4 points de vie, donc c'est quand même pas rien. 2 de contre, et attention, 2, il se prend 2 dégâts, et 2 attaques, il se prend 2 dégâts. Vous pouvez jouer l'événement attaché à Black Panther comme s'il était dans votre main. Et pourquoi on vous dit ça? Parce qu'en réponse, après que Black Panther soit est entré en jeu, choisissez un événement commandement dans votre pile de défausse et attachez-le lui face cachée. Concrètement, quand vous le mettez en jeu, vous cherchez un événement commandement de votre défausse, vous le mettez dessous et puis vous pouvez payer le coup pour la jouer. Donc c'est plutôt très très fort, à condition qu'il reste bien sûr en vie et sur la table. Voilà. Et puis 4 c'est un peu cher parce qu'il faut quand même après vous pourrez rarement l'en faire du premier coup, mais tout dépend aussi de comment vous constituez votre deck. Sbire suivant, enfin allié suivant plutôt, je vais dire Capitaine Marvel qui coûte 5, donc vous voyez très cher. Et 4 points de vie qui fait une attaque une contre à 2 avec 1 dégât, une attaque à 3 avec 2 dégâts en retour. Et en réponse, après que Captain Marvel est entré en jeu, défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck. Si vous défaussez une ressource énergie imprimée, inclinée, infligez 3 dégâts à cet ennemi. Si vous défaussez plus d'une ressource énergie imprimée, sonnez également cet ennemi. Donc c'est plutôt très fort. Attention néanmoins, ça vous fait défausser 4 cartes. Donc voilà, ça a fait, comme je disais tout à l'heure, ça accélère la sortie de votre deck. Donc voilà, ça va cycler assez vite. Après, ça peut être pas mal aussi, hein, attention. Hein. Donc voilà, pour 5, je suis pas fana, j'avoue. Ensuite, une carte que l'on connaît déjà, qui est le Faucon, qui était déjà sorti, qui est un allié. 2 de contre, 1 dégât, 2 attaques, 1 dégât, 3 points de vie. Et en réponse, je rappelle, ça fait après que le Faucon est entré en jeu, regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque traîtrise, ainsi regardez, retirez une menace d'une manigance. Donc voilà, donc c'est à double tranchant parce que on va regarder les cartes, mais ça ne les empêche pas d'arriver non plus. Donc, mais ça permet de prévoir ce qui va arriver. Donc c'est voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est le Faucon. Une autre carte que vous connaissez déjà, Goliath. 4 qui coûte 4 points de vie, 2 pour contrer avec 1 dégât, une attaque et 2 dégâts. Et par contre, en action, Goliath gagne 4 attaques jusqu'à la fin de cette phase, à la fin de la phase. À la fin de la phase, défaussez Goliath. Concrètement, vous pouvez le faire sur un tour, vous le faites passer à 5 dégâts. Voilà, donc bien ou pas bien, 4 dégâts. Je pense qu'il y a mieux en allié commandement, mais bon, ça c'est mon point de vue. On continue une nouvelle carte. Une carte soutien qui coûte 2, qui est Shield. Utilisation 3 jetons ordre. Donc il arrive avec ses 3 jetons. Et en action, on retire un jeton ordre de l'état-major et on l'incline. On redresse un allié. Intéressant si vous jouez à un deck commandement avec des alliés. Donc un must-have si vous avez ce type de deck ou si vous l'avez constitué comme ça. Une carte que vous avez en 3 fois puisque c'est une nouvelle carte. Une nouvelle carte aussi, si je ne me trompe pas, attaque furtive pour 1, c'est un événement tactique. Action, c'est intéressant. Alors voilà, action, choisissez un allié dans votre main qui partage un trait avec votre identité. Mettez en jeu cet allié. Si cet allié est toujours en jeu à la fin de cette phase, défaussez-le. Donc ça, c'est très très fort. Bah, notamment, comme je disais que les coups des alliés étaient très très forts juste avant, et ben concrètement, ça vous permet de sortir pour 1. De sortir un allié qui coûte 4-5, de le mettre en jeu, de faire son action d'entrer en jeu déjà, de faire une attaque avec lui par exemple, une attaque ou un contre hein, d'ailleurs, et ensuite à la fin du tour il est défaussé, mais vous avez utilisé sa capacité d'entrer en jeu directement. Donc c'est plutôt très sympa, et cette carte vous l'avez également 3 fois. Ok, une autre carte aussi qui est sympathique en commandement, c'est sauver la situation. C'est une tactique également, événement, action de héros, défausser un allié que vous contrôlez, retirer d'une manigance un nombre de menaces égal au coût imprimant de cet allié. Donc vous voyez les deux, celle-là sauver la situation avec l'attaque furtive peut être une combo. Parce que vous allez sortir un allié qui coûte cher, vous allez l'utiliser ou faire utiliser de la carte, vous utilisez sauver la situation juste après,
boum, on le voulu retirer un nombre de manigances égal au coût d'imprimer du allié. Donc vous voyez, ça peut être 4-5 par exemple. Mais vous l'avez payé effectivement 1 pour le sortir, mais le coût d'imprimer c'est quand même 4. Donc vous utilisez, là avec ça, vous le défaussez, puisque de toute façon il allait être défaussé à la fin de la partie. Donc bien sûr vous avez utilisé l'effet d'entrée en jeu, vous avez attaqué ou contré, voilà, ou fait autre chose d'ailleurs avec. Et ensuite vous utilisez ça, et là vous gérez en plus la manigance. Donc c'est plutôt très costaud. J'aime beaucoup. Il y a des tricks intéressants à faire. Une carte aussi qui est sympathique, se battre jusqu'au bout. Action de héros, défausser un allié que vous contrôlez, infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet allié. Alors je suis mitigé sur ce coup-là. Ça peut... voilà, vous pouvez les télétrander. Ça peut être bien aussi sur l'effet d'entrée en jeu, c'est-à-dire que vous... un peu comme j'ai dit tout à l'heure, juste pour sauver la situation, vous pouvez aussi faire la même chose, c'est-à-dire que pour 0... donc vous l'avez mis en jeu par exemple avec toujours avec sauver la situation, non pas sauver la situation, attends, attaque furtif pardon, il arrive, vous le posez donc un allié qui coûte 4 ou 5 par exemple, vous le posez pour 1, vous faites son action d'entrée en jeu, vous faites son action d'attaque ou de contre, peu importe, et ensuite vous dites écoutez je vais l'enlever, je vais refaire dégâts de la valeur d'invocation, donc son coût de mise en place. Donc, écoutez, par exemple 4 ou 5. Donc, vous faites encore, il a fait son action et encore vous mettez un effet derrière. Donc, c'est plutôt bien. Donc là, ça permet de faire des petits bruitages très sympathiques aussi. Et enfin, une carte qu'on connaît qui est combo avec ce qu'on a vu. Sauf que ça n'est pas trop combo en fait, finalement, quand on regarde plus dans le détail. Parce que ça dit quoi? Pour 0, en action, payez le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse. De n'importe quel joueur, mettez-le cet allié sous votre contrôle. Alors c'est bien, oui, non, ça combotte avec ce qu'on a vu avec les deux cartes précédentes, mais ça combotte pas trop avec le 1, parce que là, pour 0, vous devez quand même payer le coût total de l'allié. Donc c'est un peu moins bien que le reste. Donc voilà, si j'avais à choisir par exemple l'appel de détresse, c'est peut-être la carte que j'enlèverais là. Si on regardait les cartes commandement, c'est certainement ça que j'enlèverais. Voilà, donc la partie commandement, on l'a vu, donc elle est quand même très très correcte, plutôt très sympa. Hein. Je vous remontre un peu tout ce qu'il y a. Sauver la situation, l'attaque furtive, on a vu qui était plutôt bien. L'état-major. Et puis ensuite les alliés, les 4 alliés qui sont envoyés les coups 4-5. Donc vous voyez avec ce qu'on a vu, ça fait quand même très bien. Et j'ai oublié une carte qu'on n'en a pas vue. C'est, hop, celle-ci. C'est nouveau type de carte. Je crois que c'est arrivé avec Nebula aussi. L'équivalent pour... voilà, vous avez innovation, réponse de héros après avoir dépensé cette carte, soigner un dégât d'un allié que vous contrôlez. Donc c'est plutôt très bien à condition d'avoir des alliés encore en jeu. Voilà, on a vu les cartes commandement. On va maintenant regarder les cartes neutres qui sont incluses dans ce deck. Allez, le temps de les mettre, voilà. Alors, on a Mocking Girl que vous connaissez, hein, qui était même dans la boîte de base donc de Marvel Champion, le card game. Donc celui-là, donc Mocking Girl, vous savez, ça coûte 3. Quand ça entre en jeu en réponse, vous sonnez un ennemi. Je vous apprends rien, donc on va aller vite, on va passer à la suivante. Le Queen Porter, pareil, vous le connaissez déjà. C'est déjà, jouer cette carte uniquement si votre entité a le trait Avengers, ce qui est le cas avec War Machine. Et incliner le Key Porter, générer une ressource, donc une génération de ressources, c'est toujours pratique. Ensuite, une nouvelle carte qu'on a en une fois, nous deux contre le monde. Qu'est-ce que ça fait si c'est en équipe avec Iron Man et War Machine? Alors, vous allez voir après, vous l'allez avoir une nouvelle fois parce que vous doutez bien qu'au moment où Iron Man étant dans la boîte d'origine, la première boîte Marvel Champion, War Machine n'étant pas constituée à ce moment-là, forcément, vous doutez bien que cette carte-là, vous l'allez avoir après, par la suite, pour justement que les deux puissent la jouer. Puisque ça fait quoi? En équipe, donc Iron Man et War Machine, un par deck, ce qui paraît logique. Et action de héros, cherchez une amélioration tech dans votre deck et mettez-la en jeu. Mélangez votre deck, redressez Iron Man et War Machine. Donc c'est pour ça que c'est une carte en équipe, puisque ça affecte les deux personnages. Ensuite, on a les éternels classiques, on va passer vite, hein, les trois doubles cartes que vous connaissez tous. Voilà, on a vu les cartes classiques, on va maintenant passer à... on va continuer le deck, en fait, on va compléter le deck avec les obligations de l'obligation et Nemesis de War Machine.
Alors, il nous dit quoi l'obligation? Alors, c'est équipement défectueux, donnez cette carte au joueur James Rod. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez incliner James Rod et retirer équipement directeur de la partie. Donc c'est une situation assez classique pour retirer l'obligation. Et en revanche, retirez tous les jeux je vais y arriver. Retirez tous les jetons munitions de votre identité. Si cet effet retire 2 jetons ou moins, cette carte gagne renfort, défausser cette obligation. Donc c'est plutôt embêtant, en fait ça va l'épuiser plus vite. Donc elle est pas super gênante en soi concrètement, mais attention néanmoins, voilà, le fait qu'elle puisse donner renfort quand même peut être assez pénalisant. Hop, et ben voilà, ça c'est tombé. Donc on va regarder ensuite l'ennemi, l'arch-ennemi, le sbire Nemesis, c'est le laser vivant. Alors si vous connaissez dans les comics, c'est effectivement un ennemi dangereux pour Iron Man. Il a 4 points de vie, donc c'est pas énormément, c'est un criminel. Il a 1 de manigance, 2 attaques avec une petite étoile et surtout coup rapide. Donc là pour le coup, il arrive, il tape. Et en petite étoile, les attaques de laser vivant gagnent perçant, donc ça évite la ténacité. Donc attention, ça détruit ça enlève la ténacité et surtout ça fait des dégâts aussi. Donc voilà, donc il n'est pas très méchant en soi, à part le fait qu'il enlève effectivement la ténacité lorsqu'il arrive. Mais attention, il n'a pas dit son dernier mot, puisque la manigance... attendez, je vais la retourner cette fois-ci, je vais vous la montrer comme ça. Alors, entrave 1 par joueur. Donc entrave, c'est le nombre, là en l'occurrence, le nombre de joueurs qui va se rajouter à la manigance principale. Et une fois déjoué, infliger 1 dégât à chaque identité. Voilà, et ça arrive avec 3. Donc 3 plus 1 par joueur. Donc imaginez vous êtes à 2. Et bien ça arrive avec 5 jetons manigance. Hop, on va regarder ensuite la suite. Ensuite, on a la frappe laser. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça vous dit, une fois révélé, défausser une amélioration que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Donc effectivement, c'est assez problématique pour War Machine ou même Iron Man, hein, s'il y avait Iron Man dans la partie. Ou même, je dirais même plus loin, même Groot, par exemple, si vous jouez Groot, puisqu'il a beaucoup de trucs tech. Voilà, ça peut vous pénaliser. Et en boost, si cet effet se résout lors d'une attaque non défendue, défaussée, c'est une amélioration que vous contrôlez. Donc ça peut être, vous voyez, très dangereux, à condition que bien sûr vous tombiez dessus. Donc vous l'avez 2 fois, même 3 fois. Vous voyez, donc voilà. Donc on a vu le Nemesis, enfin la partie Nemesis et l'obligation de War Machine. On va maintenant regarder les cartes supplémentaires qui sont fournies dans ce pack. Alors, la première, c'est pour l'affinité agressivité. Pour 2, comme un seul homme. Alliance, action de héros, attaque, incliner un personnage Avenger et un personnage gardien. Donc là, vous voyez, c'est intéressant si vous êtes en multijoueur. Donc clairement, une carte multijoueur. Avenger et gardien. Donc voilà, ça va être compliqué sinon de... Ou alors, il faudra jouer des cartes pour donner le trait. Mais là, c'est bien, donc, là, clairement pour du multijoueur. Et donc ça dit quoi? Ça fait infliger X dégâts à un ennemi, X étant la somme des attaques de ces personnages. Cette attaque gagne déferlement, donc ça peut être très très fort et très très bon aussi. Après, uniquement bien sûr si vous jouez en multijoueur. Là, sinon je vous la conseille absolument pas. Une carte justice après, entraînement de justicier. Et justicier, c'est une condition 2 maximum par deck, utilisation de jetons entraînement. Action, donc ça arrive avec les 2 jetons. Action d'alter ego, retirez un jeton d'entraînement de cette carte et inclinez-la. Choisissez un événement justice jaune, donc voilà, c'est la couleur de justice, dans votre pile de défausse et mélangez voilà, et mélangez dans votre deck. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa d'aller chercher ça et vous l'avez donc 2 fois. Ensuite, la carte, cette fois-ci, protection. Que personnellement j'aime beaucoup, à part qu'elle est un peu chère. 4 quand même, lutter ensemble pour 4, c'est une tactique. Alliance, interruption de héros, mais vous allez voir, elle est quand même pas si mal que ça. Interruption de héros, quand un personnage est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, incliner un personnage Avengers et un personnage gardien. Prévenez tous ces dégâts infligés à l'ennemi attaquant autant de dégâts. Donc c'est très bien, c'est très fort, situationnel, mais en même temps, si ça peut vous sauver. Et puis ça peut faire aussi des dégâts qui manquent sur un ennemi. Donc
c'est plutôt sympathique. Ensuite, une carte, je crois qu'on l'avait déjà celle-ci. Arme de poing, attacher cette carte à un allié, un max par allié. L'allié attaché gagne plus en attaque et ses attaques gagnent à distance. Donc là, clairement, c'est plutôt très bien, par exemple, pour un petit Groot, par exemple, ou pour quelqu'un qui taperait beaucoup au corps à corps. Voilà, je donne un exemple, hein, bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Ensuite, et puis la dernière carte, eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la carte pour Iron Man, puisque la première était dans le deck War Machine, celle-là, elle est pour Iron Man spécifiquement. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour de ce deck. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné envie de le prendre, de jouer avec. N'hésitez pas à commenter, à liker bien entendu, pour le référencement, et puis surtout pour permettre aux personnes qui souhaiteraient trouver ce type de contenu, le trouver facilement. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, comme je disais, parce que pareil pour le référencement, c'est important. Et puis bien sûr, puis pour dernière chose aussi, à vous abonner à la chaîne, ça me paraît logique aussi. Si vous me regardez, c'est que a priori vous aimez, et si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous aimez mon contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sachez également que vous pouvez aider la chaîne en faisant des dons pour me permettre de continuer à faire mes vidéos, etc. Il y a un PayPal, il y a un Tipeee, voilà, donc il y a plusieurs choses sur lesquelles vous pouvez m'aider. Bien sûr, ce n'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment si vous pouvez, et voilà, et si vous aimez, encore une fois, si vous aimez le contenu que je fais. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, on se donne rendez-vous pour plein de contenus Marvel Champion, parce qu'il y a d'autres nouveautés qui sont en train d'arriver aussi. Voilà, ciao, ciao, amusez-vous bien.